de la guilde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'une news qui vient de tomber il y a quelques instants dans la surprise générale parce que j'avais aucune info ni fuite à ce sujet. Blizzard a décidé de mettre en place des serveurs fresh. Je vous cache pas que ça me met de bonne humeur, du coup je vous explique ça tout de suite. Sur ce, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce post? Eh bien, il dit « Avec le lancement du pré-patch de WoTLK Classic, nous avons l'intention d'ouvrir des royaumes Fresh Start pour les joueurs qui souhaitent découvrir, faire un nouveau personnage et jouer à côté d'une nouvelle communauté. En plus de répondre à une demande que nous avons entendue de la part des joueurs depuis longtemps, nous nous attendons à ce que de nombreux nouveaux joueurs classiques débutent spécialement pour cette extension. Et certains d'entre eux pourraient se sentir en retard vis-à-vis des anciens joueurs. Ils ont tout à fait raison, puisque c'est vrai que certains joueurs, c'est quelque chose qui était déjà arrivé à TBC, ont eu l'impression de se sentir lésés ou se sentir en retard par rapport à ceux qui ont beaucoup de gold par exemple, des choses comme ça. Les royaumes nouveau départ devraient donner à ces joueurs une chance de se sentir comme s'ils étaient sur un pied d'égalité avec tout le monde. Ces royaumes seront des royaumes WoTLK dès le premier jour, donc lors du lancement, ils auront tous les arbres de talent et les capacités des joueurs fournis avec WoTLK classique. Tous les joueurs commenceront avec un nouveau personnage au niveau 1. Les royaumes du nouveau départ seront également accompagnés de quelques règles. Pendant au moins 90 jours, nous ne serons pas autorisés à sésame un personnage sur les royaumes de nouveau départ. Pendant au moins 90 jours, les royaumes de nouveau départ donc Fresh Start, ne seront pas des destinations disponibles pour les transferts de personnages. Les cavaliers de la mort ne peuvent pas être créés sur ce royaume sans qu'un personnage de niveau 55 sur le même royaume, comme c'était le cas à l'époque. Tous les donjons de la zone WoW classique de Burning Crusade seront déverrouillés et disponibles sur ces royaumes, sur tous les royaumes. Northrend sera verrouillé jusqu'au jour du lancement officiel de Wars. Pour rappel, il s'agit d'une des nombreuses étapes que nous suivons au cours des prochains mois pour préparer War Classic. Donc c'est bien, ils nous mettent la timeline. Donc d'abord, on a la suppression des restrictions transfert PvE vers PvP. Donc ça, je savais pas que ça allait arriver aussitôt, mais a priori, vous allez pouvoir le faire bientôt. Je pensais que c'était sur WoTLK en fait. Ensuite, il y aura la test de la bêta fermée sur Wars Classic. Donc ça veut dire que la bêta devrait arriver après l'annonce de la suppression des restrictions. Donc peut-être dans 1 ou 2 semaines, on va voir la suppression des restrictions. Puis après, on aura l'arrivée de la bêta, donc on pourra scaler comme ça sur cette première, sur la suppression des restrictions du coup. Ensuite, suppression du service de clonage de l'ère classique, quelque chose qui avait été annoncé, donc qui supprime les serveurs ERA, en tout cas la création et la copie de personnages vers ces serveurs-là, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Domaine existant consolidé, ça si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est la dernière news, alors, je vous invite à la consulter, tout simplement qu'ils vont fusionner certains serveurs, ils vont supprimer certains serveurs comme Finkel, c'était la dernière info. Ensuite, c'est les nouveaux royaumes en Fresh Start avec le pré-patch de Wars classique, et ensuite le lancement de Wars of the Lich King, donc probablement 2 à 3 semaines après. Il précise que ça inclut la suppression de la restriction pour avoir des personnages dans les deux factions, et ça, a priori, ça arrive très rapidement puisque ça sera sur la suppression des restrictions sur les transferts PvE vers PvP. Donc très rapidement, vous allez pouvoir créer des persos Horde et Alliance sur les différents serveurs. Pour finir, ils disent en fin de compte, nous espérons voir des joueurs se répandre dans tous les royaumes disponibles à l'approche de Wars of the King classique. Pour les joueurs à la recherche d'une chance d'équilibrer les factions, nous sommes ravis de tout cela, blablabla. Alors, déjà Blizzard ici parle de l'équilibrage des factions, c'est un point assez intéressant puisqu'on sait sur WoW classique, il n'y a pas eu d'équilibrage, hein. Blizzard n'est pas intervenu à laisser les joueurs s'auto-gérer, ce qui était une erreur de gestion finalement, parce que c'est eux qui tiennent les rênes à ce niveau-là, et c'est eux qui peuvent décider s'il y a équilibrage ou pas. Donc forcément, quand tu t'en fiches, il se passe n'importe quoi. Donc je ne sais pas après comment ils espèrent que les joueurs s'autogèrent, hein, puisque on ne sait pas exactement comment ça va se passer si on part sur un fresh start, s'ils ne mettent aucune limitation. Encore une fois, moi ce que j'ai déjà proposé, et j'ai proposé ça sur le Discord de Blizzard il y a un petit moment, tout simplement de mettre une limitation, un cap sur une faction, c'est-à-dire que quand une faction atteint un certain pourcentage de ratio, il faut que le side alliance, side horde soit verrouillé. Par exemple, on ne peut pas aller au-dessus de 55%. Si vous dépassez les 55% de ratio, qu'est-ce qui se passe? La création de personnages sur cette faction-là est verrouillée. C'est un système qui fonctionne puisqu'on l'a déjà eu sur Sulfuron, mais sauf que c'était un verrouillage global, hein. Il y a Sulfuron qui était surchargé à un moment. Ils ont verrouillé le serveur pendant plusieurs mois. Ils peuvent très bien faire la même chose pour une seule faction. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous avez qu'un seul side qui est ouvert? Les gens vont continuer à créer des persos alliances, ça va rééquilibrer jusqu'à 50% et on va laisser descendre peut-être à 45%, puis après on réouvre les vannes et des personnages peuvent créer à nouveau des personnages de niveau horde jusqu'à 50%, 55%, etc., etc. Donc je pense qu'il y a des solutions qui existent en plus de proposer des migrations gratuites sur les côtés qui sont déséquilibrés, etc. Voilà. Il y a des choses, des outils qui sont à mettre en place. Après ça demande de développer ces outils-là, donc de payer des développeurs pour les développer, de les mettre en place. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de précision à ce niveau-là.
voilà, on a l'impression qu'ils vont laisser les serveurs tels quels et qu'on va prier pour que ce soit équilibré sur OTLK. Pour rappel, hein, pour moi en tout cas, c'était déséquilibré sur Classic, principalement au départ, notamment puisqu'il y avait toute la partie de la communauté PVP sur Vanilla Classic qui est partie côté hard, notamment à cause des ratios. Est-ce qu'on aura le même effet sur l'alliance côté OTLK, enfin au niveau de OTLK, puisque le ratio notamment humain est très très fort, il pourra attirer beaucoup de joueurs. Donc est-ce que ça va déséquilibrer le côté PVP et attirer comme ça des joueurs qui voudront faire du PVP et déséquilibrer la faction plutôt côté Alliance? Je ne sais pas, je sais que la horde reste très très forte aussi sur OTLK, donc c'est un patch plutôt assez équilibré globalement entre le PVE et le PVP, même si voilà, personnellement je trouve que le racial humain est très fort. On verra, je sais pas, ils n'ont pas parlé de ce niveau-là. Il y avait des rumeurs aussi d'équilibrage du racial humain, j'ai vu aucune source à ce niveau-là, que des rumeurs en fait sur les Discord qui traînaient. Également je trouve que c'est un petit peu dommage qu'ils sortent ce patch, ce fresh start vraiment au niveau du pré-patch. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment arriver beaucoup plus tôt dans les semaines qui viennent, en même temps que la bêta par exemple. Ça pourrait être super sympa d'avoir la bêta et en même temps le fresh start à côté. Les gens pourraient être hypés, ils vont voir les streamers sur la bêta, ça va leur donner envie de jouer, ils sauront qu'ils pourront jouer sur un serveur où tout le monde est sur un pied d'égalité. Je pense que ça aurait pu être assez intéressant de les ouvrir beaucoup plus tôt, ces serveurs-là, que sur le pré-patch, parce que là, du coup, ça veut dire qu'au niveau des World First, ou vraiment d'avoir l'espoir de tomber les boss en premier, etc., bon, même si je sais qu'il y aura des restrictions et qu'ils vont verrouiller les raids pour pas que ça soit disponible tout de suite, enfin, j'espère, je pense, parce qu'ils l'avaient pas fait hein, sur, je crois, sur Vanilla, on avait Molten Core qui était déjà ouvert, donc ça a rushé sévère. Donc là, du coup, il y aura peut-être pas les mêmes optimisations et les mêmes possibilités sur ces serveurs-là, parce qu'en 2 semaines, même s'il y a tout qui est disponible, 2-3 semaines, vous n'avez pas forcément le temps de clean Sunwell, quoi. Donc voilà, est-ce qu'on aura les mêmes possibilités, le même niveau d'optimisation? Je pense pas. Pareil au niveau des golds, ça freine quand même, hein, même si voilà, on peut avoir, on peut stocker quand même pas mal d'or en 2-3 semaines. Pour la plupart des joueurs, bah, c'est vrai que qui ont accumulé d'or, c'est quand même des dépenses en moins que vous allez à faire sur OTLK. Moi, la monture volante, je l'ai déjà, c'est du farming en moins, il y a plein de compétences que j'ai, il y a plein d'objets très intéressants que je vais garder. Donc tout ça, c'est du temps économisé, les métiers sont déjà montés, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on économise finalement. Et forcément, si après on est en concurrence et si on veut faire des performances PvE, bah, on sera toujours en décalage par rapport à ceux qui sont sur les serveurs anciens, entre guillemets. Alors que si on sort la version OTLK un peu plus tôt, je pense que ça peut compenser cet effet-là et du coup être dans la compétition, et ça serait dans le même sens qu'ils ont dit, c'est-à-dire ils veulent pas que les gens se sentent en retrait, et le fait de le sortir peut-être un peu plus tôt, ça pourrait encore améliorer cet effet-là et vraiment qu'ils se sentent vraiment dans la course, quoi, qu'ils aient le temps d'intégrer le jeu à tous les niveaux. Donc voilà, c'est juste ça qui me déçoit un peu, c'est la date en fait de sortie qui potentiellement serait dans, je sais pas, 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, je sais pas trop. Voilà, en tout cas j'ai trouvé que c'était une news extrêmement intéressante dans tous les cas, parce que c'est bien, ça fait du bien de voir un petit peu d'initiative et de changement sur WoW Classic, hein. Il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait améliorer sans forcément trop détériorer le gameplay, hein, ce qui a été initialement prévu. Il parle pas du tout des donjons aléatoires d'ailleurs dans cette news, hein. J'espère qu'il les intègre, honnêtement, pour moi ça me motiverait plus qu'autre chose s'ils pouvaient mettre les donjons aléatoires sur ces serveurs fraîches également. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette news vous a plu. Pour ne pas manquer les prochaines news, les informations, eh bien je vous rappelle que j'améliore tous les jours mon site internet, hein, camillas.fr. Vous avez les news, là je vais la poster d'ailleurs sur le site, je pense demain matin, vous allez l'avoir un petit peu avant sur YouTube je pense. Je prépare des guides de classe, il y aura les macros, il y aura les sets, vous allez avoir des guides divers et variés. Également si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez la rejoindre, c'est le bouton qui est ici, et ça vous donne accès à du contenu exclusif. J'ai de plus en plus de vidéos, notamment du farm gold, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, ça m'aide énormément, et comme ça vous aurez des très bons farm gold pour vous le cas. Du coup c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans la prochaine vidéo, salut à tous, c'est le guild, et à bientôt, ciao.